6h30, 9h, la matinale. Isabelle de Gomin du quotidien La Croix nous a rejoint dans le studio de la matinale. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Alors les musulmans de France deviennent plus religieux. Est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, c'est un peu la question qu'on peut se poser quand on regarde l'enquête de l'IFOP qui a été publiée la semaine dernière sur Le Point et qui porte sur ce que pensent les musulmans de France. Jérôme Fourquet, qui est directeur de l'IFOP, le dit bien, le premier renseignement de cette enquête, c'est que les musulmans pratiquent de plus en plus. Alors, il faut se mettre 30 ans en arrière. En 89, c'était l'affaire des foulards de craie. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Et là, beaucoup de gens ont pensé que c'était un épiphénomène, que les musulmans allaient abandonner leurs pratiques religieuses, que finalement, l'islam, il n'y avait pas vraiment de raison qu'il échappe plus à la sécularisation que les autres religions. Or, Stéphanie, il n'en est rien. Ceux qui déclarent aller à la prière, ils étaient à l'époque de Creil, en 1989 donc 16%, et bien aujourd'hui ils sont 38%. C'est pareil pour le jeûne lors du ramadan, pour l'interdiction de boire de l'alcool. Tous les indicateurs de pratique musulmane sont à la hausse. Même si, il faut faire attention, il y a quand même une grande hétérogénéité de cette pratique à l'intérieur de ce groupe des musulmans. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur ? Si on avait la même chose pour les catholiques, si on se disait « Ah bah tiens, les catholiques, ils vont plus à la messe. Ah bah tiens, ils font bien leur Pâques. Ah bah vraiment, le carême, maintenant tout le monde le suit. D'ailleurs, les dons abondent. » On serait nombreux autour de cette table et dans cette radio notamment à s'en réjouir. Alors ce que je vous montrais par là, c'est que le fait que des gens croient et qu'ils pratiquent, ce n'est pas un sujet. En revanche, ce qui est vraiment préoccupant dans cette enquête, c'est que dans cet ensemble de musulmans, il y a un groupe non négligeable qui est dans une opposition frontale avec la République laïque et qu'en plus ce groupe est en augmentation. C'est pas inquiétant que les musulmans pratiquent de plus en plus. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est de voir que pour 37% d'entre eux, et même 49% pour les plus jeunes, c'est la laïcité qui doit s'adapter à leur religion et non leur religion qui soit s'adapter à la laïcité française. Pire encore, 27%, c'est-à-dire un quart, estiment que la charia doit s'imposer sur la loi française. Alors Stéphanie, quel enseignement on peut tirer de cette enquête ? Deux, me semble-t-il. D'une part, la trajectoire de sécularisation qui a été suivie par la majorité des Français n'est pas celle qui est suivie par la majorité des musulmans. Cette pratique musulmane plus forte interpelle d'autant plus le reste de la société que cette société ne la comprend absolument pas. La deuxième chose, c'est que le problème, encore une fois, n'est pas la pratique religieuse, mais bien le respect des principes républicains sur lesquels il faut vraiment être intransigeant. La solution de ce point de vue se trouve des deux côtés, à la fois du côté de la religion et du côté de la République. La religion, il me semble qu'il y a un travail à faire sur l'enseignement de l'islam qui dépend là en grande partie des responsables religieux musulmans. Il y a trop de jeunes musulmans en France qui apprennent un islam qui n'est pas compatible avec nos valeurs démocratiques. Mais la solution, elle est aussi du côté de la République. Et là, c'est le système éducatif qui est en jeu. Figurez-vous que sur les musulmans qui ont un diplôme Bac+5, il y en a 20%, c'est-à-dire un cinquième, qui estiment qu'il vaudrait mieux appliquer la charia que les lois républicaines. Ce 20%, c'est tout de même un grave constat d'échec pour l'école républicaine. Merci beaucoup Isabelle de Gomin et cet édito, comme tout, c'est à retrouver sur rcf.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube.